L'alimentation durant la grossesse est doublement importante parce qu'elle a non seulement un impact sur la santé de la mère, mais également sur celle de son enfant en devenir. C'est pourquoi c'est intéressant d'évaluer les apports alimentaires de cette population. Et aussi parce que c'est un peu drôle de voir les combinaisons alimentaires parfois étranges que font ces femmes-là. Mais comment on fait pour obtenir un portrait qui est à 100% représentatif de ce qu'elles mangent réellement? C'est en utilisant des outils d'évaluation alimentaire qui sont à la fois précis et faciles d'utilisation. C'est pourquoi le but de mon projet de maîtrise était de valider un outil d'évaluation alimentaire web, le R24W, dans une population de femmes enceintes. Pour ce faire, on a recruté, le 64 est un peu bizarre, on a recruté 64 femmes qui en étaient à leur premier trimestre de grossesse, puis on leur a demandé de compléter 3 R24W, qui est en fait la version novatrice du rappel de 24 heures traditionnel où normalement une nutritionniste demande à son patient ce qu'il a mangé dans les dernières 24 heures. Dans notre projet, la nutritionniste a donc été remplacée par un ordinateur, comme le sont d'ailleurs plusieurs choses dans nos vies. Puis, pour valider un outil, pour qu'un outil soit valide, il faut qu'il mesure ce qui est censé mesurer. Aussi simple que ça. Donc, pour analyser la validité d'un outil, il faut le comparer avec un autre qui lui-même est déjà validé préalablement. Dans notre cas, c'était le journal alimentaire écrit. On se retrouve donc avec deux moyennes d'apport alimentaire, une qui a été obtenue via le rappel de 24 heures, donc la colonne en bleu, et une via le journal alimentaire en orange. Puis, à notre grand étonnement, les deux moyennes furent différentes. Oh mon Dieu! Mais suite à notre crise de panique, on s'est dit que c'était attendu parce qu'on n'a pas évalué les 3 mêmes journées. Donc, les 3 journées du rappel et les 3 journées du journal étaient différentes. Il fallait donc faire une autre analyse qui s'appelle l'analyse de corrélation. Une corrélation, en fait, qui est une mesure qui évalue la force d'association entre deux variables, donc nos deux variables qui étaient les deux outils. Une corrélation forte pourrait être représentée, par exemple, par la présence d'une tempête de neige et le niveau de colère des automobilistes de la Ville de Québec. Ça, c'est une forte corrélation. Puis c'est ce qu'on a vu, dans le fond, après notre analyse, que nos deux outils étaient fortement corrélés. Ce que ça nous dit, finalement, enfin, j'y arrive, c'est que notre outil est finalement valide auprès d'une population de femmes enceintes au premier trimestre. Il le sera probablement également au 2e et 3e, mais ça, c'est pour le futur. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner d'avoir fait ça? On va pouvoir utiliser, en fait, les données alimentaires recueillies, puis les comparer aux recommandations nutritionnelles déjà en vigueur pour la population de femmes enceintes, ce qui va, en deuxième lieu, nous permettre de mieux orienter les décisions cliniques qui sont faites dans ce groupe quand même assez vulnérable. Et ultimement, donc finalement, on aimerait beaucoup que ça aide à améliorer la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes afin de favoriser une grossesse en santé.